Bonjour. Alors là, on se trouve à Herblay où il y a eu des plantations d'arbres d'environ 30-35 de diamètre, ce qui est énorme. C'est vraiment une transplantation énorme. J'imagine pas le bilan carbone de la transplantation qui va être négatif pour l'arbre pendant des années. Surtout que cet arbre-là se trouve, on voit bien qu'il stresse. Il a du mal à assumer ses fonctions, sa fonction chlorophyllienne. Il a régulé son système foliaire par rapport à ce stress. Il voit, il y a très faible feuillaison. Il fait beaucoup de micro-arbres. Ça veut dire que la cavitation se passe mal. Je n'ose pas imaginer ce qui va se passer dans les prochaines années. Il risque vraiment de dépérir. Il y a beaucoup de chances pour qu'il dépérisse. Et il va commencer à attraper des maladies. Cet arbre a pratiquement complètement défolié. L'automne n'est pas encore là. Il n'y a pas encore eu de gelée. Donc le stress est là, il est omniprésent. Je ne comprends pas comment cet arbre a été transplanté. C'est vraiment considérer l'arbre comme du mobilier urbain. Voilà, on plante des grands arbres pour calmer la population, mais c'est pas ça. Le côté anthropique de l'homme, il faut qu'il s'arrête. Il vaut mieux planter des arbres petite taille, 10-12, 12-14, limite en racine nue, même en racine nue, il reprendra beaucoup mieux. Il refera très vite du chevelu. Là, son système racinaire, j'imagine, c'est sa motte énorme. Il vit sur sa motte, son système racinaire nourricier n'est pas encore développé, il ne peut pas se développer. Regardez ce pauvre arbre, il fait des micro-arbres partout, je ne vois pas comment il pourrait s'en sortir. Il va attraper des stress et il va mourir. C'est du platane, c'est ce qu'il y a de plus résistant, vraiment c'est ce qu'il y a de plus résistant. Moi je pense que c'est une erreur, et c'est une erreur déjà au niveau bilan carbone, parce que la plantation, vous imaginez, les heures de transplantation, les camions, les trous, etc. Il ne récupérera pas son bilan carbone. Moi je pense que ces arbres-là, franchement, ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir. C'est pour eux, ça va être infligé à la population de la visibilité d'une mort d'arbres énormes qui ont été plantés, très important, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Oui, là c'est vraiment des débuts d'échaudure, côté ouest, c'est toujours au soleil couchant les échaudures, on voit bien, là c'est vraiment des échaudures. Alors là, on voit bien que l'arbre stresse, on voit bien que l'écorce va commencer à craqueler. L'arbre ne peut pas supporter parce que la cavitation, c'est-à-dire le transport de sève, n'est pas suffisant. Donc l'écorce va sécher et on assistera à des échaudures. Voilà. Le stress, c'est terrible. Comment tu veux que ces arbres-là s'en sortent? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas connaître la nature que de planter des arbres comme ça. Franchement, c'est assez triste. On a décidé de conserver 3 platanes. Les manifestants ne manquaient pas de slogans pour exprimer leur colère ce samedi à Herblay-sur-Seine, dans le Val d'Oise. Il y a écrit « S'il n'y a plus de nature, il n'y a pas de futur, parce que la nature, c'est l'avenir, c'est grâce à ça qu'on respire. » Et en réalité, sur ce parking, c'est eux qui procurent le plus d'ombre. Et c'est ceux qui sont en bonne santé, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils procurent le plus d'ombre. Au sujet des platanes existants et qui ont été conservés, regardez, leur espace vital au sol n'est pas suffisant. En plus, c'est de la fonte. Le système racinaire, le collet va vite se heurter à la fonte et c'est pas suffisant. Donc, il va falloir recommencer d'ici 2 ans à leur donner un espace vital important. C'est encore une fois du mobilier urbain. Les arbres méritent vraiment d'avoir un espace vital important pour pouvoir nous donner de l'oxygène. Ils ont leur fonction.
Il paraîtrait que la mairie est étonnée de la reprise des arbres. De toute façon, une reprise, ça se fait sur plusieurs années, ça ne se fait pas sur un an. Le verdict, il n'est pas maintenant. Il est dans 2, 3, 4 ans. C'est là où on va vraiment voir la reprise de l'arbre. Moi, je suis prêt à parier que cette reprise va être difficile, très difficile. Si les années sont encore très chaudes, cet arbre-là va continuer à stresser. Et le stress va ramener des parasites, des champignons, et va les détruire. C'est le souci. Alors remplacer des arbres comme ça maintenant, sur une place déjà finie, retravaillée, vous imaginez encore le bilan carbone? Rajouter à la première transplantation, c'est catastrophique. Non, le côté anthropique de l'homme, il faut qu'il s'arrête. On ne peut pas continuer à maîtriser la nature tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut la respecter. En la respectant, on replante des arbres, mais pas des arbres de cette grandeur-là. C'est évident. C'est un non-sens écologique et environnemental terrible. Ouais, c'est la même chose. Hein. C'est des tilleuls argentés. Ils ont réadapté leur système polaire au stress. C'est des arbres qui sont visiblement très stressés. Il y en a d'autres qui sont encore plus stressés. Hein. Ils vont avoir du mal à s'en sortir. Franchement, ils vont avoir du mal. Quand ils vont avoir 50 degrés dans le houppier, sur une place comme ça qui a besoin d'ombre, ils ne vont pas arriver à procurer l'ombre qu'il faut. Ils vont trop vite défolier. Trop vite. Pour moi, c'est vraiment encore un non-sens. C'est des arbres qui font 35 cm de diamètre. C'est trop important pour les déplacer. Franchement. Eh bien, les racines, c'est pareil. Quand on replante un arbre et qu'on coupe le système racinaire, vous vouez finalement un arbre à vivre un nombre d'années limité. Pourquoi? Parce que son système racinaire va pourrir. Vous aurez irrémédiablement un développement de pathogènes dans les racines que vous ne verrez pas. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'il faut acheter des arbres qui sont d'abord issus de graines, qui ont leur propre patrimoine génétique, leur propre connaissance de leur ancêtre, parce que dans la graine, l'arbre a mis une information à ses descendants, comme pour nous, quand on est issu d'un papa et d'une maman, les arbres c'est la même chose. Et le problème, c'est que lorsque l'on va en pépinière, ce sont des clones, ce sont des boutures, donc vous avez le même individu. Et ça, c'est une erreur primordiale, parce que si vous avez un individu qui n'a pas eu la transmission de ses parents de savoir comment lutter contre tel excédent de chaleur ou contre tel stress hydrique, et bien vous aurez tout votre alignement qui sera dans le même principe. Il faut absolument essayer de comprendre qu'il faut semer des arbres.